Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse du CAC 40 et il n'y a absolument rien de neuf dans le graphe à exposer. Donc j'ai décidé de commencer cette vidéo par quelque chose qui est peut-être la chose la plus importante que je vais vous dire depuis que vous regardez ces vidéos. Exit les conseils sur les analyses techniques, sur les indicateurs, sur les chandeliers japonais, etc. Je vais partager avec vous un mail qui m'avait été envoyé par Hassan. Et je cherchais le bon moment, la bonne opportunité pour le partager avec vous parce que c'est super important. C'est Hassan qui me remercie de lui avoir ouvert les yeux comme j'ai eu les yeux ouverts à un moment par un concours de circonstances. Vous savez, on parle souvent du money management et je ne suis pas le moins coupable de vous en parler constamment puisque c'est ce dont je fais sans doute mention le plus souvent avec notamment les tailles de position. Le money management, c'est la garantie de durée pour un trader. Du moins, durer suffisamment longtemps pour être prêt. Pourtant, il y a plus important que le money management, c'est le family management. Et il y a même plus important que le family management, c'est le wife management. Le management, la gestion du partenaire, que vous soyez un homme ou une femme. Et laissez-moi vous dire sans doute le plus important. Si vous êtes là, si vous êtes des habitués, si vous regardez mes vidéos depuis suffisamment longtemps, vous êtes peut-être un candidat parfait pour ce dont je vais parler, qui est un mélange d'obsession, de mensonge, d'enfermement dans une illusion. Si vous avez déjà vécu ça, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes peut-être pas le seul. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de vous enfermer sur vos écrans, d'être sur vos écrans quand vous êtes devant physiquement, mais également quand vous n'êtes pas devant? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que vous étiez dans le trading constamment, 24 heures sur 24, avant de dormir, en vous réveillant, quand vous êtes avec votre famille, quand vous tenez la main de vos enfants, quand vous promenez avec votre mari, votre copine, etc. Est-ce que vous avez cette impression que les écrans et le trading ne vous quittent jamais? Alors justement, c'est là qu'il faut faire très attention. Parce qu'on a très vite fait de penser qu'on est dans un don de soi, dans une procédure, dans un processus sacrificiel et qu'on fait ça pour sa famille. Mais en vérité, c'est pas vrai, c'est faux. C'est un mensonge. En fait, si vous êtes là, si vous regardez vos écrans, si vous essayez de percer dans le trading, la probabilité est que vous le fassiez pour vous. Vous faites pour vous parce que vous aimez ça. Vous faites pour vous parce que vous êtes passionné, vous faites pour vous parce que vous cherchez à fuir l'ennui du quotidien, parce que finalement vous vous rendez compte que ce que vous offre votre carrière professionnelle, c'est pas assez, ça vous stimule pas, et que vous vous sentez vivre à travers le trading. Vous vous rendez compte que vous avez encore la possibilité de vibrer. Certains vont tromper leur mari ou leur femme. Vous ne faites pas ça, mais vous donnez votre attention et votre présence à quelqu'un d'autre que votre partenaire ou votre famille. Et vous savez, si vous avez déjà eu ce sentiment que vous écoutiez ce qu'on vous dit en famille, mais que finalement ça ne percute pas, ça ne rentre pas, vous êtes peut-être déjà allé trop loin. Donc, je ne suis pas habilité et je n'ai aucune légitimité pour vous dire quoi faire naturellement, mais je voudrais partager avec vous cet écueil dans lequel moi-même je suis tombé. Celui de penser qu'on fait ça pour sa famille, celui de penser qu'on se sacrifie et qu'on fait le don de soi pour un futur meilleur pour sa femme, son mari et ses enfants. En fait, il est possible que ce soit vrai, mais il est également plausible que ce soit un mensonge et que ce soit simplement une posture et qu'en vérité vous ne le fassiez que pour vous et que vous fassiez passer la pilule de votre absence, que vous fassiez abstraction finalement des effets pervers en justifiant cela par une sorte de sacrifice de vous pour votre famille. Faites attention. Vous êtes en train de perdre beaucoup plus que votre capital si vous faites ça. Okay? Et n'oubliez pas qu'on ne peut pas réussir en trading si on n'a pas le soutien
inconditionnel de sa famille. Et ça passe donc par une relation de confiance et ça passe donc par une sincérité qui est que vous devez impérativement mettre des limites dans votre relation au trading, sinon vous risquez de perdre les deux. Okay, votre capital et également votre famille. Je vais vous donner une dernière confidence. Vous savez, j'ai 4 enfants. Le troisième est né à un moment où je faisais du trading intensif, que ça pendant 2 ans. Je n'ai aucun souvenir de lui petit. C'est-à-dire que je tourne les pages de l'album photo, je vois des images, je le vois lui, petit bébé, je me vois moi à côté et je n'ai aucun souvenir associé à ces images. Ce sont des photos qui ont été prises alors que j'étais physiquement là, mais que mentalement, j'étais absorbé, obnubilé par autre chose. Si je peux vous épargner ça, j'en serais vraiment ravi. Ok, donc voilà, c'était. Vous pouvez peut-être penser que je me mêle de choses qui ne me regardent pas, et franchement, vous avez le droit de le penser. Mais si je peux avoir une once d'influence pour vous faire réaliser, si c'est le cas, que vous êtes justement sur une mauvaise pente et que vous risquez de perdre à la fois votre capital et votre famille, eh bien, je prends cette chance et j'accepte l'idée que vous puissiez me remettre à ma place. Mais franchement, faites attention à ça. Ça ne concerne pas 100% des traders, mais ça correspond à la situation de la majorité des traders passionnés au début. Voilà. On va passer maintenant à l'analyse technique du CAC 40. Alors, pas grand-chose de neuf, hein, je l'ai dit. Hein. On est toujours à l'intérieur de ce trading range. J'avais expliqué hier qu'on avait ouvert un gap ici. Ce gap était un gap commun, hein, comme les autres. Hein. C'était un gap qui était situé dans un trading range, donc voué à être comblé. Et on l'a comblé le jour d'après. Enfin non, pas vrai. 2 jours après. Pour l'instant, rien de neuf. J'ai l'impression qu'il y a une pression baissière qui nous amènerait à casser par le bas. Si on casse par le bas, eh bien, le comblement du gap ici serait de très bon goût. Okay, comme ça, on pourrait éventuellement repartir sur des bases saines, peut-être, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, combler ce gap-là qui a été ouvert le 17 janvier, ce serait vraiment une très bonne chose. Le Nasdaq est en train de lâcher, le SP500, le Dow Jones aussi. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Ce serait peut-être l'occasion. Il n'est pas trop tard pour entrer à la baisse. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse maintenant en faisant le pari qu'on comblera ce gap. Ça vous donnera un objectif et un ratio gain-risque de près de 1,6. Ça se laisse prendre. Ok. Stop loss au-dessus des plus hauts. Maintenant, si vous pensez au contraire que ça va monter, qu'on a déjà fait les plus bas, ou même que l'on pourrait faire les plus bas, mais que on ira éventuellement combler ça, dans ce cas, mettez un stop de protection en accord avec cette idée. Attendez peut-être un petit peu l'attaque baissière. Objectif, le comblement du gap, par exemple, stop de protection large en dessous. Ça vous fait un ratio gain-risque supérieur à 1 et d'autant meilleur que si on va chercher par exemple les précédents sommets, eh bien, ça donne un ratio gain-risque absolument croustillant. Voilà. Je suis désolé, ça a pris une tournure un petit peu particulière, mais j'ai rien d'autre à dire. Hein. Tant qu'on est dans le trading range, c'est un gentil bavardage. Hein. Okay. À l'intérieur, on peut parier sur des oscillations, à chaque fois stop de protection en dehors, objectif la borne opposée, ou alors on regarde le jour d'après, ou la semaine d'après, ou le mois d'après, et on vise en fait ce qui va se passer après, c'est ce que je viens d'expliquer. Voilà. Je souhaite une excellente journée, vous avez plein de vidéos qui vous attendent ce week-end, vous avez également des choses qui vous attendent dans les communautés de la chaîne YouTube. Il ne se passe pas grand-chose. Peut-être aussi, je terminerai une dernière fois avec ça, que c'est le moment de questionner votre rapport au trading. Je n'essaie pas d'être condescendant, je vous parle de choses par lesquelles je suis passé. Et dernière des choses, si un de vos enfants, ou votre femme, ou votre mari, ou votre copain, ou votre copine vient vous voir pendant que vous êtes en train de trader, faites l'effort de tourner, de regarder votre enfant dans les yeux et de ne pas lui répondre en regardant votre écran, parce que ce sont des choses qui ne trahissent pas, ok, et les enfants voient ce genre de choses. Voilà, je suis vraiment désolé, je suis en dehors de ma posture habituelle, mais c'est peut-être la chose la plus importante que je voulais vous dire. À demain pour la mise à jour.